Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais m'attaquer à l'escouade Delta mais aussi de manière plus générale aux clones commando utilisés par la République lors du conflit les opposant à la Confédération des systèmes indépendants. Alors on va donc commencer par une partie plus générale. Les commandos, tout comme les clones normaux, ont été créés par des Kaminoans via des cylindres de clonage. On distingue donc trois grandes catégories de clones. En premier viennent les plus obéissants qui composent l'infanterie principale de l'armée. Viennent ensuite les soldats ARC qui sont extrêmement indépendants car ils ont été créés en premier par les cloneurs. Et enfin, à mi-chemin entre les deux viennent les clones commandos. C'est Jango Fett qui prit la décision d'entraîner les clones commandos. Il engagea donc 75 autres Mandaloriens afin de l'accompagner dans cette tâche. Parmi eux, on peut citer Kal Skirata, reconnu pour être un alcoolo notoire et être extrêmement violent, mais qui malgré tout était très attaché à ses soldats. Il entraîna donc par exemple l'escouade Omega. Une fois leur formation achevée, les clones commandos étaient répartis par groupe de 4. Cette formation étant inspirée d'une créature locale, l'Aiwa, qui chassait ses proies avec 3 autres de ses congénères. On recense donc en tout 5000 commandos clones actifs durant la guerre, dont voici la répartition. Tout en haut de la liste, on retrouve donc la brigade des opérations spéciales, dirigée notamment par le général Jedi Harligan Zey, et viennent ensuite les groupes composés d'environ 500 soldats chacun. Puis ensuite les compagnies, comportant 100 soldats dirigés par un capitaine clone. Viennent ensuite les troupes composées de 20 soldats, soit 5 escouades. Et enfin les escouades, composées de 4 soldats, dirigés par un sergent clone membre de chacune des escouades. Assez rapidement, les Kaminoans prirent conscience que si un soldat aimait ce qu'il faisait, il était beaucoup plus performant. C'est pour cela que dans chacune des escouades, on retrouvait un spécialiste dans chaque domaine lié à la guerre, comme les explosifs, les premiers secours, etc. etc. Et le plus stratège de chaque escouade était donc nommé sergent. Concernant les noms pris par les différentes escouades, ils avaient plusieurs origines. Ils pouvaient tout simplement être des couleurs, mais aussi porter des noms de créatures, voire même venir de la langue des Mandaloriens, ou bien tout simplement venir de l'alphabet dit radio, ce qui est donc le cas de l'escouade à laquelle nous allons nous attaquer maintenant, l'escouade Delta. Une fois leur entraînement de base terminé, les membres de l'escouade Delta furent instruits par le Mandalorien Walon Vo. Pour ce dernier, les clones ne pouvaient obtenir l'agressivité et l'efficacité qui leur seraient nécessaires en combat qu'en étant élevés de manière extrêmement dure. Comme pour tous les commandos, le facteur H se révéla assez rapidement chez ces unités spéciales. C'est ainsi qu'une individualité propre naquit en chacun d'entre eux. Ainsi, RC-1138 fut surnommé Boss et était le meilleur stratège du groupe. RC-1140 était le bras droit de Boss et fut considéré comme le hacker du groupe. Ce dernier était tellement un as dans ce domaine que son instructeur dut retirer la console de réseau de sa chambre pour éviter qu'il ne pirate tout le système informatique de Kamino. Il prit donc le nom évident de hacker. Vient ensuite le membre du groupe le plus agile au sniper, qui en plus de cela, démontrait un véritable plaisir à accomplir sa tâche. Celui-ci eut donc comme surnom Save, en référence à son matricule. Et enfin vient l'expert en explosifs du groupe, RC-1262, qui prit comme surnom Scorch, ce qui signifie brûlure en anglais, après avoir provoqué une explosion qui lui brûla quelques parties du visage. Et contrairement à tous les autres clones, Scorch, aussi appelé Nitro en français, faisait preuve d'un incroyable sens de l'humour qui ne manquait pas d'exaspérer ses camarades. Devenant rapidement l'une des escouades les plus respectées, le chasseur de primes Jango Fett déclara à leur sujet qu'il appréciait tellement leur efficacité qu'il les considérait comme ses propres fils. Au vu de leurs différents instructeurs mandaloriens, les commandos parlaient couramment le Mandoa, et reprirent également de nombreux chants de guerre mandaloriens comme le très connu Vodéan qui signifie tous frères. L'escouade Delta fut la première à pouvoir personnaliser son armure en prenant l'exemple de Boss. Celui-ci choisit de porter sur son épaulière droite la couleur orange, symbole de la République, qui serait repris bien plus tard par les Stormtroopers officiers sous l'Empire, tout en y ajoutant 4 points orange, symbole de son grade de sergent. La première mission de l'escouade Delta se déroula donc comme pour beaucoup d'autres sur Geonosis. Cette mission étant à la base plutôt faite pour de l'infanterie, de nombreuses escouades ne revinrent pas entières de cette tâche. Heureusement, l'escouade Delta n'eut pas à souffrir de ce genre de problème. Leur première mission sur la planète fut donc d'éliminer un lieutenant géonosien, ce qu'ils accomplirent assez aisément grâce au talent de sniper de Save. Plus tard, après l'échec d'une autre escouade, le commando Delta reçut donc une nouvelle mission de la part de leur conseiller clone. Les séparatistes tentant de s'enfuir à bord de leur sphère de combat, il fallait à tout prix retrouver les codes qui permettraient de stopper l'évacuation de leurs ennemis. Ils se frayèrent donc un chemin dans une des sphères n'ayant pas encore décollé et réussirent une nouvelle fois leur mission tout en n'ayant connu aucune perte. Un an plus tard, l'escouade Delta fut assignée à une nouvelle mission qui consistait à s'infiltrer dans un croiseur acclamateur de la République n'émettant plus aucun signe de vie. Une fois à l'intérieur, il s'avéra que celui-ci avait été pris d'assaut par des Trandoshan. Largement en sous-nombre, les membres de l'escouade réussirent à tenir jusqu'à ce que l'Arrestor, un autre acclamator, vienne à leur secours pour mettre en déroute les droïdes séparatistes et leurs nouveaux alliés Trandoshan. Dans les jours qui suivirent,
Les commandos de l'escouade Delta furent appelés en renfort par les membres de l'escouade Omega, pris au piège par les séparatistes. Après une lutte acharnée, ils découvrirent qu'une cellule terroriste sévissait sur Coruscant. Avec l'aide du Jedi Ethan Turmugan, les deux escouades réussirent tant bien que mal à démanteler cette cellule. Malgré quelques échanges houleux et la sensation de compétition entre les deux escouades, certains membres réussirent tout de même à se rapprocher, comme ce fut le cas notamment de Save et de Fi. L'ultime mission connue de l'escouade Delta eut donc lieu sur Kashyyyk, où ils furent envoyés en mission par leurs conseillers afin de sauver le leader des Wookiees, Tarful, qui avait été capturé par les Trandoshan. La mission presque achevée, un vaisseau séparatiste apparut au-dessus d'eux. Ne pouvant laisser les Wookiees affronter seuls ce nouvel ennemi, chaque membre de l'escouade prit possession d'une tourelle pour fragiliser le navire ennemi. Une fois cela fait, ils reçurent pour ordre de se retirer. Malheureusement, au même moment, le clone commando Save émit un signal de détresse. Les trois autres soldats se mirent donc en route pour aller le secourir, mais leur conseiller leur ordonna de quitter la planète. Attristés par cette perte, les membres de l'escouade Delta reçurent tout de même le soutien du maître Jedi Yoda, qui leur expliqua que la mission qu'ils venaient d'accomplir avait été vitale pour la République ainsi que pour leurs alliés Wookiees. Par la suite, on ignore ce qu'il advint de l'escouade Delta et notamment de la manière dont elle a réagi à l'annonce de l'exécution de l'ordre 66, désignant les Jedi comme des ennemis de la République. Bien évidemment, tout ce que je viens de vous raconter est considéré comme légende. Mais l'escouade Delta en elle-même a bien une existence officielle, car elle est apparue brièvement dans un épisode de la série animée The Clone Wars, lors duquel ils avaient été envoyés en mission sur une lointaine planète pour récupérer les corps de Jedi qui avaient été assassinés par un mystérieux ennemi. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez au pouce bleu, au commentaire, au partage, c'est super important. N'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux et nous on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!